بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم. Lorsque ton âme te pousse à t'enorgueillir un peu trop, à être un peu trop sûr de toi, à t'élever un peu trop, à se prendre pour je ne sais qui, eh bien dis-lui à ton âme, pour qui te prends-tu? Et rappelle-lui à ton âme, qui es-tu vraiment? Comme l'a fait Mutarrif ibn Abdillah lorsqu'il a vu une personne marcher en se pavanant avec de beaux habits qu'il laissait traîner. Et il l'interpelle en lui disant « Ya Abdallah », dit « ce n'est pas une démarche, ce n'est pas une manière de faire, ce n'est pas un comportement aimé par Allah et son envoyé. » Vous savez ce qu'il lui répond? Il lui dit « Tu sais qui suis-je moi? Tu sais à qui tu parles ?» Comme quelquefois on a tendance à le dire directement ou indirectement. Peut-être pas aussi directement avec ces mots-là, mais on veut faire croire aux gens que moi je suis et pas toi, donc reste à ta place. De manière subtile quelquefois, vicieuse, indirecte, en tout cas. Il lui répond, tu sais à qui tu parles, tu sais qui suis-je? Vous savez ce qu'il lui répond? Il dit, bien sûr je sais qui tu es. Ton début était une goutte minuscule de sperme. Ta fin, un corps, un cadavre pourri. Et entre les deux, entre le début de ta création, si on veut, et ta mort, un être plein d'urine et de sel, akramakumullah, pour le remettre à sa place. Voilà ce que tu es. Il a tellement eu honte qu'il a cessé et qu'il s'est abstenu. Et il s'est éloigné de cette démarche malsaine, cette démarche provocatrice, cette démarche accompagnée d'un comportement plein de fatuité. Je suis, regardez-moi. Tu es qui? Tu es ce que Dieu voudra que tu sois. Man tawada'a lillahi rafa'ah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui agit avec modestie, avec humilité, qui se rabaisse pour Dieu, Allah l'élèvera. Quant à celui qui s'élève par orgueil et veut écraser et se sent supérieur aux gens à travers son comportement, ses faits et gestes ou ses paroles, Allah l'abaissera. Et l'histoire nous le rappelle. Et il y a un grand nombre, un panel d'exemples qui nous le rappellent, que ceux qui ont essayé de s'enorgueillir avec leurs paroles, moi, je suis meilleur, je connais, les autres sont médiocres, le niveau est très bas, mais moi je suis. Tu es quoi? Même si tu as des qualités à la base qui sont des qualités, mais si tu les utilises à mauvais escient, et entre autres accompagné d'orgueil, eh bien sache que cela deviendra poussière éparpillée au jour de la résurrection, et peut-être ce sera un argument contre toi au jour de la résurrection. Même al-malaïka, ils ont dit à Allah subhanahu wa ta'ala, si on parle de cette qualité qui est par exemple al-ilm, la science, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. At-tawadu'. La modestie. Oh Allah, on a de science que ce que tu nous as enseigné. Innaka antal alim, al-hakim. Tu es le savant, l'omniscient et le sage par excellence. Même si tu as de la science, tu as une qualité, n'utilise pas cette science pour t'enorgueillir. Moi, je connais, ou déballer ta science pour... Tu te feras détester des gens, car le modeste se fait aimer par les gens. Mais qu'est-ce que c'est que le modeste? Comment être modeste? C'est une des meilleures et plus nobles des qualités, la modestie. Le prophète Al-Hassan al-Basri, il nous dit, c'est que la personne sorte min baytihi fala yalqa musliman illa dhanna annahu khayru minhu. C'est que la personne sorte de chez elle sans rencontrer aucune personne en se disant celui-là, si ce n'est qu'elle se dit celui-là est meilleur que moi. C'est ça la modestie. Tu sors de chez toi, toutes les personnes que tu rencontres ton frère musulman, tu vois, tu discutes avec lui, tu te dis, il est sûrement meilleur que moi. Même si, à première vue, je pense avoir plus de science que lui, plus de qualité que lui, plus de... Peu importe. Tu te dis, non, il a peut-être des qualités que moi, je ne connais pas, il est sûrement meilleur que moi. Ça, c'est la modestie, at-tawadu'. Jamais te sentir supérieur aux autres parce que, bien que l'expression, je ne l'aime pas trop, mais bon, la roue tourne. Aujourd'hui, c'est toi, peut-être. Demain, ça sera lui. Aujourd'hui, tu te sens élevé. Demain, tu seras sûrement rabaissé.
attention, la roue tourne. Et Al-Hassan al-Basri nous rappelle une chose aussi importante à retenir. Parce que certaines personnes utilisent le fait de se blâmer devant les gens comme étant une forme de modestie. Ça peut être une forme de vantardise. Et il dit, celui qui se blâme, qui blâme sa propre personne devant les gens au grand jour, et il affiche ce blâme. Moi, je suis le pécheur, l'égaré, le mauvais, je suis mauvais, moi je vaux rien, ma personne ne vaut rien. Il dit, celui qui le fait comme ça devant les gens, il a en fait fait l'éloge de sa propre personne. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui dit « Ah non, moi je suis rien, moi je suis nul, moi je suis amskin, moi me prends pas comme exemple », bien sûr les gens diront « Oh, masha'Allah, at-tawadu, ça c'est de la modestie, regarde un tel, quelle modestie !» On le sait très bien que quand quelqu'un se rabaisse devant les gens font son éloge. C'est pour ça Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, dit en fait il a fait l'éloge de sa propre personne. Donc on t'a dit, on te demande ni de faire l'éloge de ta personne devant les gens, et ni de blâmer ta personne devant les gens. Reste modeste et normal. Et n'utilise pas des paroles qui laisseraient croire indirectement de manière vicieuse « moi je suis meilleur que les autres ». Et ensuite en disant de manière directe « ah non, moi je suis égaré, je suis… ». Là on sent qu'en fait tu recherches l'éloge vicieuse. Mais Allah sait ce que renferment les poitrines et connaît les véridiques, les sincères, et connaît les menteurs et les hypocrites. C'est pour cela ce qui t'est demandé à toi, c'est d'être sincère, d'être modeste. Et la vraie modestie, c'est de te dire, même si la personne est en face de moi et je vois beaucoup de défauts, peut-être qu'elle a une qualité que je n'ai pas qui fera qu'elle sera meilleure auprès de Dieu que moi. Voilà. Comme ça, tu restes toujours à ta place et tu ne prétends jamais être meilleur que les autres. Ça, c'est at-tawadhu'. Donc, quand ton âme te pousse à t'élever trop, à t'enorgueillir trop, remets-la à sa place et dis-lui, pour qui te prends-tu ? Ton début n'est qu'une goutte. Ta fin, un cadavre. Et entre les deux, un être plein de sel et d'urine, akramakumullah. Qu'Allah nous accorde modestie, sincérité, bonté, bienséance, bon comportement. Et nas'alullah an yarzuqana al-jannah, et qu'on demande à Allah de nous accorder à toutes et à tous son vaste paradis. Amin wa salamu alaykum.